Shalom à tous. Alors voici ici cette nouvelle audio vidéo. Donc, pourquoi Moïse et Élie doivent venir d'abord? Alors, je fais cette vidéo parce que je sais que dans le milieu chrétien, il y en a beaucoup qui attendent donc le retour de notre Seigneur Sauveur Yahushua, ce qui est normal, hein, et même dans le milieu messianique, dans le milieu nazaréen, croyant en Yahushua, croyant en Jésus-Christ et en la Sainte Torah. Donc c'est tout à fait normal, cette attente-là, elle est légitime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les mouvements, disons, croyants en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, même s'il y en a qui n'ont pas compris qu'il faut revenir entièrement à la Sainte Torah, ils en suivent une partie, notamment dans le christianisme évangélique aussi. Ils en suivent une partie, mais ils n'ont pas compris qu'il faut revenir à toute la Sainte Torah. Enfin, certains ne veulent pas, d'autres n'ont pas compris. Et certains, donc, qui n'ont pas compris, sont sincères avec Elohim. Ils ont le cœur bien disposé envers Elohim pour le suivre, mais ils sont encore dans une erreur, en fait, doctrinale, et ils sont aveugles sur certains points. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils restent aveugles, hein, pas du tout. Hein. On est destiné à voir, en fait, hein, et à chercher et à trouver. Hein. Donc voilà, mais bien comprendre que notre Seigneur Sauveur Yahushua et Yahweh notre Elohim est miséricordieux et il nous aime. Et il aime son peuple, il aime les gens qui sont sincères avec lui dans son cœur, qu'il aime et qui veulent faire de leur mieux pour le suivre. Et il y en a plein, il y en a beaucoup heureusement. Hein. Malheureusement, bon, ce n'est pas la majorité dans ce monde, mais il y en a quand même, il y en a beaucoup, notamment aussi dans le christianisme évangélique, dans le milieu messianique, dans le milieu nazaréen aussi. Après, il y a des loups déguisés en brebis aussi, hein, partout. Hein. Ça, il faut être très vigilant là-dessus. Il y a des loups déguisés en brebis. Il y en a qui font semblant d'être convertis. Ou alors, il y en a qui croient être convertis et qu'en fait ne le sont pas du tout. Ils ne sont pas nés par l'Esprit Saint d'Elohim. Hein. Ils n'ont pas été régénérés à l'intérieur. Hein. Et après, ben, les gens qui sont régénérés par l'Esprit Saint d'Elohim, après, c'est un cheminement en réalité dans la vie du croyant. Et la personne, elle cherche à plaire à Elohim, elle cherche à plaire à Elohim, à servir Elohim de son mieux. Et elle se sanctifie pas à pas, tous les jours de sa vie en fait. Elle progresse, elle est en progrès. Et ça ne veut pas dire qu'elle a atteint forcément le but. Et il y en a qui avancent plus ou moins vite dans la sanctification, hein, c'est ainsi. Donc Elohim connaît tous les cas de figure, et il connaît celui qui lui appartient en fait dans son cœur. Voilà. Et mais bon, voilà, le constat que je fais, c'est celui-là, c'est qu'en fait, parmi les croyants partout dans le monde, sincères en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, eh bien, tous donc ne sont pas revenus vraiment à la Sainte Torah, et même parmi ceux qui disent revenir à la Sainte Torah, chacun en fait suit ses propres voies, ses propres compréhensions des Saintes Écritures, et en fait, chacun suit ses propres voies, et ses propres voies ne sont pas toujours conformes en fait avec ce que Dieu nous demande de suivre véritablement dans la Sainte Torah. Et par exemple, je veux parler par exemple du calendrier. Je vais citer le calendrier dans le milieu messianique, notamment nazaréen, où les croyants à Yahushua veulent suivre les fêtes de Yahweh. Ils suivent les Shabbats, ils veulent suivre les fêtes de Yahweh. Et bien, dans ce suivi des fêtes, certains suivent de faux calendriers. Alors soit parce que ils ne comprennent pas le calendrier, hein. C'est quelque chose d'assez compliqué quand on ne se plonge pas dans le calendrier. Et alors donc, ils cherchent à suivre un calendrier pour suivre les fêtes d'Elohim. Et donc, ils suivent les leaders qui leur proposent un calendrier. Et voilà. Alors, suivant les leaders voilà, qui les dirigent, ils suivent un leader. Alors, dans le milieu anglophone, dans le milieu hébreu roots, dans le milieu nazaréen, il n'y en a pas beaucoup en fait qui suivent les pharisiens. Ils dénoncent le pharisianisme, le rabbinisme, car ils voient bien que c'est une fausse doctrine qui rejette notre Seigneur Sauveur Yahushua, et donc ils ont compris qu'ils rajoutaient des takanot, des traditions humaines, et qu'ils annulaient la parole d'Elohim, la Torah, la Sainte Torah d'Elohim par leurs traditions. Ça ils l'ont compris, et ils le prêchent notamment dans le milieu américain. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du calendrier, ils ne suivent pas le calendrier rabbinique pour la plupart, mais ils suivent d'autres calendriers lunaires qui sont tout aussi faux en fait. Mais voilà, il y en a plusieurs. Il y en a qui essayent de suivre le calendrier d'Enoch, mais là aussi de manière faussée. En réalité, bon, concernant le vrai calendrier, c'est le calendrier qui a été retrouvé à Qumran qu'il faut suivre.
hein. C'est ce calendrier solaire thoraïque véritable que suivait notre Seigneur Sauveur Yahushua. Mais ça, bon, tout le monde n'est pas au courant de ça. Et moi, j'essaye de propager cette information pour la sanctification du peuple, pour qu'on suive vraiment les fêtes au bon moment, au bon rendez-vous. C'est important. Voilà. Mais Elohim, je sais, tient compte de l'ignorance des gens, voilà, de l'ignorance dans laquelle ils sont. Et voilà, et il ne va pas tenir compte de gens qui ne savent pas et qui ne peuvent pas, en fait, donc ne sachant pas, en réalité. Hein. Nous, on a été dans ce cas pendant des années, hein, avant que je découvre, en fait, le vrai calendrier de Qumran et que je puisse le partager. Hein. Moi-même, j'étais dans l'errement au sujet du calendrier à suivre. J'ai suivi le calendrier lunaire karaïte à l'époque, parce que c'était un calendrier suivi par des messianiques en Amérique. Et j'ai suivi des leaders, donc, parce que je ne comprenais pas le calendrier véritablement et je ne m'étais pas penchée sur le sujet, tout simplement. Après, j'ai recherché grâce à Elohim, mais voilà. Parce que j'ai découvert le Saint Livre d'Enoch et la Sainte Torah des Jubilés, et tout s'est enchaîné après, bien sûr, quand on découvre ces livres qui ont malheureusement été rejetés, les Saintes Écritures. Et ces livres sont connus aussi dans le milieu messianique et nazaréen américain. Certains malheureusement les rejettent, d'autres les acceptent. Donc voilà, bon. Alors il y a vraiment... et puis il y a le christianisme évangélique aussi, qui reste aussi dans le dogme évangélique. Alors il y a plusieurs mouvements hein, dans le christianisme évangélique. Ça varie hein, en fait, suivant les groupes et les mouvements. Donc voilà. Mais Elohim ne s'arrête pas aux étiquettes, vous savez. Elohim regarde le cœur des croyants, véritablement. Hein. Donc, je trouve ça plutôt quand même rassurant, en fait, en réalité, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de divisions. Hein. Et même nous, si vous voulez, qui essayons, en fait, de nous approcher au mieux dans la sainteté et la pureté, dans la sanctification, eh bien, voilà, on n'est pas parfait. Hein. Et donc voilà, on essaye d'apporter ce que Elohim nous révèle au peuple pour que le peuple se sanctifie. Et notamment dans le milieu francophone. Parce que voilà, c'est ma langue. J'ai parlé déjà avec des anglophones, j'ai échangé déjà, mais bien sûr je partage davantage le milieu francophone. Le milieu francophone, il n'y a pas beaucoup hein, de partage, donc voilà, dans le milieu anglophone, il y a beaucoup plus de partage. Au niveau du calendrier, ça, ils sont pas trop au courant à propos du vrai calendrier à suivre. D'ailleurs, si Louis me le permet, j'ai à cœur de faire une vidéo en anglais, juste pour informer le milieu anglophone quand même de l'existence du véritable calendrier, et puis de certaines choses aussi. Donc voilà. Mais alors tout ça pour dire que oui, le corps en fait des croyants, hein, dans la foi de notre Seigneur Sauveur Yeshua, eh bien, est un peu, comment dire, perdu sur certains points, et chacun suit un peu ses propres voies pour essayer de se sanctifier, de suivre au mieux Yahweh notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yeshua, pour ceux qui sont sincères en fait. Elohim donc regarde au cœur. Et alors, pourquoi cette étude? Bien tout simplement pour expliquer une chose. Beaucoup en ce moment ont des rêves, des visions sur l'enlèvement. Alors, beaucoup dans le milieu anglophone, hein, je précise, parce que je regarde beaucoup ce qui se passe dans le milieu anglophone. Et beaucoup donc font des rêves et ont des visions. En ce moment, c'est énorme. Hein. Le nombre de vidéos qu'il y a, c'est énorme. Je vous garantis que c'est énorme. Donc, bon, il y a quelque chose. Alors, est-ce que tous ces rêves viennent vraiment de Dieu ou est-ce que c'est des rêves que les gens font à force d'en parler? Bon, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo avec mon père, à Soukot, donc. Mais il y en a qui peuvent être vrais, bien évidemment, hein, parce que Dieu parle à travers des songes et des visions. Hein. Comme je l'ai dit. Mais voilà. Alors, je pense que ce que le peuple oublie quand même, en attendant le retour de notre Seigneur Sauveur Yahushua, et moi c'est ma compréhension des Saintes Écritures, encore c'est ma compréhension, et je dis bien ma compréhension, ce que je crois en fait en lisant les Saintes Écritures, je crois donc que les deux témoins qui sont annoncés dans le Saint Livre de l'Apocalypse sont Moïse et Élie. Alors pour plusieurs raisons, j'ai déjà expliqué, je vais mettre en lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, les deux témoins, la vidéo sur les deux témoins que j'avais fait, pourquoi j'expliquais que selon moi c'était Moïse et Élie. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, hein, pourquoi ça serait Moïse et Élie. Voilà, on va partir déjà sur ce sujet-là. Hein. Par contre, je vais expliquer ici pourquoi je crois qu'ils doivent venir d'abord, c'est-à-dire doivent venir avant
la venue de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Alors j'en avais déjà parlé, je pense, dans mes autres vidéos, normalement sur l'exode final, hein, le grand rassemblement, voilà, Pessar, l'exode final, et le vrai rassemblement de l'Église. Donc j'en avais parlé dans cette vidéo. Mais ici, bon, c'est une vidéo qui traite que de ce sujet-là. Mais pour ma part, Moïse et Élie doivent revenir pour deux raisons, en fait. Tout d'abord, pour juger la terre. Ce sont eux qui sont reliés à toutes les plaies que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse et qui les envoient, bien sûr par la main d'Élohim. Hein. Ce sont ces deux prophètes qui vont envoyer toutes les plaies sur la terre, donc ils vont revenir. Et donc, ils reviennent aussi pour le peuple d'Élohim. Ils reviennent pour préparer la voie, pour préparer le peuple, pour purifier le peuple, pour que le peuple se sanctifie et pour unifier le peuple dans toute la Torah, dans toute la voie d'Élohim, pour que tout le peuple, pour tous ceux qui sont sincères envers Élohim, soient guidés dans toutes les voies d'Élohim, et pour que donc tout le peuple se sanctifie, et pour épurer le peuple, et là Élohim reconnaîtra les siens, en fait, hein, ceux qui vont suivre les deux prophètes ou pas, avant le retour de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Il faut savoir que dans les Saintes Écritures, très souvent, avant un événement particulier, Élohim envoie toujours un prophète pour prévenir, hein, pour avertir. Donc là, c'est avant le retour de notre Seigneur Sauveur Yeshua, donc, pour que son Église soit préparée, hein, pour que le peuple d'Élohim soit préparé à la venue de notre Seigneur Sauveur Yeshua et soit purifié, soit sanctifié, et donc revienne dans toute la Sainte Torah, dans tous les 5 commandements de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Je crois que c'est la raison pour laquelle, selon moi, selon ma compréhension, Moïse et Élie doivent venir d'abord, avant la venue de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Et alors, il y a quelques passages qu'on peut lire, hein, que j'avais déjà lus, hein, on va aller les voir. Alors c'est d'abord dans Malachie. Alors Malachie chapitre 3. Alors c'est chapitre 3 dans le texte hébreu massorétique, mais c'est chapitre 4 je crois dans les autres versions. Je crois qu'il y a 4 chapitres. Parce que c'est pas classé pareil. Hein. Bon alors c'est chapitre 3. À partir du verset 22, Malachie chapitre 3, à partir du verset 22. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le Horeb les statuts et des ordonnances pour tout Israël. Or je vous enverrai Eliyahu, le prophète, avant qu'arrive le jour de Yahweh, jour grand et redoutable. Amen. Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe cette terre d'anathème. Amen. Donc ici, il n'y a pas qu'Élie qui est annoncé. C'est vrai que Elohim dit, je vous enverrai Eliyahu, Élie, donc le prophète, Elia, plus exactement, là ici il y a écrit, mais la version longue de son nom c'est Eliyahu, hein, c'est-à-dire Yahou est mon Elohim, Yahuah est mon Elohim, ou Yahweh est mon Elohim. Donc, mais au-dessus, au verset 22, il y a écrit, souvenez-vous de la Torah de Moshe, de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. Or je vous enverrai Élia, le prophète, avant qu'arrive le jour de Yahweh, jour grand et redoutable. Amen. Alors écoutez, Élia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener le peuple à la Torah de Moïse. D'accord? Donc ici, selon moi, dans ce passage, les 2 prophètes sont annoncés. Les 2 témoins sont annoncés, qui sont annoncés dans le Saint-Livre de l'Apocalypse. En réalité. Et je vais vous dire, certains disent, bon, ça sera Enoch et Élie, mais selon moi, ça ne correspond pas ici avec les textes, véritablement. Regardez dans Malachie, donc, il y a Moïse et Élie qui sont annoncés. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, ce qui est frappant, on voit le cantique de Moïse et de l'agneau. Moïse est cité dans le livre de l'Apocalypse. Moïse est cité dans le livre de l'Apocalypse. Et les 2 témoins, ils ont le pouvoir de faire descendre le feu du ciel et de changer l'eau en sang et de faire qu'il ne pleuve pas. Donc, de commander en fait, hein, aux éléments, grâce à Elohim bien sûr. C'est Elohim qui se sert de ces 2 prophètes. Donc voilà. Donc, en réalité, pour moi, ça correspond avec Moïse et Élie. Il n'y a pas que ça. Hein. Alors, il y a aussi le fait
que Jean-Baptiste Yohanan, est annoncé comme Élie, en fait. Mais, bien comprendre une chose, c'est-à-dire qu'il y a deux venues de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il y a deux venues. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua devait venir deux fois. Il est venu déjà une première fois, comme le serviteur souffrant, qui devait mourir pour tous nos péchés, et il l'a fait, et il a vaincu à la croix. Il a payé pour tous nos crimes. Et il nous a apporté la paix entre Elohim et nous. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours. Amen. Et pour sa grande miséricorde envers nous. Amen. Donc ici, il a accompli cela. Et donc, lors de sa première venue, un Élie a été envoyé, qui est Yohanan le baptiseur. Yohanan le baptiseur. On lit dans Luc chapitre 1, dans l'annonce donc qui est faite à Zacharie, hein, le père de Jean-Baptiste donc. Alors, au verset 11, alors un ange de Yahweh lui apparut se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la frayeur le saisit. Puis l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yohanan. Et il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant Yahweh. Il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Donc il était naziréen. Hein. Il convertira plusieurs des fils d'Israël à Yahweh leur Elohim. Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie. Écoutez bien ici. Dans l'esprit et avec la vertu d'Élie. Donc ça veut dire quoi? Voilà. Il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer à Yahweh un peuple bien disposé. Amen. Donc c'est ce qui est annoncé dans Malachie hein, concernant Élie le prophète. Mais quand on lit bien le texte ici, il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie. Il n'est pas dit qu'il est Élie, en fait. D'accord? Il est dit que Yohanan, le baptiseur, est un type d'Élie, hein, est une figure d'Élie, en réalité, qui vient donc annoncer notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et annoncer donc que le peuple doit se repentir et revenir dans les voies de Yahweh, dans la sainte Torah de Yahweh. Donc il est une figure d'Élie, mais il n'est pas Élie. Il n'est pas Élie, en fait, qui doit venir à la fin des temps. Hein. On a ce fait dans Jean, justement, quand les pharisiens viennent voir, c'est dans Jean chapitre 1, quand les pharisiens viennent voir Jean-Baptiste, ils lui dirent, attendez, que je recherche le passage. Voilà. C'est ici le témoignage, verset 19. Hein. C'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le confessa et ne le désavoua point. Il le confessa en disant « Je ne suis point le Machiar. »« Qui es-tu donc » lui demandirent-ils. « Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Car « Es-tu le prophète » Il faut savoir qu'il y a une prophétie dans la Sainte Torah qui annonce le prophète qui sera comme Moïse à venir. Et ce prophète, c'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui est annoncé. Donc, bien sûr, Jean dit qu'il n'est pas le prophète, qu'il n'est pas le Mashiach. Et es-tu Élie? Parce que les Juifs attendent Élie, qui est cité dans le prophète Malachie. Voici pourquoi il lui pose la question. Et il répondit non. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et répondit non. Et ils lui dirent donc, qui es-tu, afin que nous rendions réponse à ceux qui nous sont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Et il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin de Yahweh, comme a dit le prophète Ésaïe. Et ici, il cite une prophétie dans Ésaïe. Hein? Donc, ici, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie en personne, en fait. Donc, bien comprendre aussi ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua, alors, attendez, hop, on va aller ici, Matthieu Hébreu du Shem Tov, chapitre 17, voilà, bien comprendre donc le passage ici, hein. C'est au moment de la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua.
6 jours après, Yehoshua prit Pétros avec Yaakov, en langue étrangère Gimi, et Yohanan son frère, et les conduisit à la grande montagne nommée ou désignée pour prier. Alors selon moi, selon ma compréhension, cette grande montagne, c'est le mont Sinaï. Selon ma compréhension, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pendant qu'il priait, il fut changé devant eux, et la peau de son visage brilla comme le soleil, et ses habits devinrent blancs comme de la neige. Et eux, Moshe et Eliyahu, parlaient avec lui et dirent à Yehoshua tout ce qui lui arriverait à Jérusalem. Et Pétros et ses compagnons s'étaient assoupis, endormis mais pas endormis, éveillés mais pas éveillés. Ils virent son corps et deux hommes avec lui. Et quand ils partirent, alors Pétros dit à Yehoshua, « Il est bon d'être ici et de préparer ici 3 mishkanot, 3 tentes, une pour toi et une pour Moshe et une pour Elia, car ils ne savaient pas ce qui avait été dit. » Pendant qu'ils parlaient, voici une nuée les couvrit, les terrifia grandement. Et alors sous la nuée, ils entendirent venant de la nuée une voix qui parla et dit, « Voici mon fils bien-aimé et ma joie est en lui, écoutez-le. Amen. » Les disciples entendirent et tombèrent sur leur face contre terre et furent dans une grande crainte. Et quand la voix cessa, Yehoshua leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent rien sinon Yehoshua seul. Et Yehoshua descendit de la montagne et leur commanda, disant, « Ne dites pas à l'Ish, à l'homme, à la créature mâle, la vision que vous avez vue jusqu'à ce que le fils d'Adam soit ressuscité des morts. » Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Pourquoi les Rakamim, les sages, disent-ils que Élia viendra en premier ?» Et il leur répondit et dit, « En effet, Élia vient et il sauve tout le monde. Je vous dis qu'il est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et ils lui ont fait comme ils ont voulu. Ainsi il sera fait de même au fils d'Adam. » Alors les disciples comprirent que c'était à propos de Yohanan l'immergeur qu'il parlait de cela. Et il vint au groupe de personnes et vint devant lui un Ish, donc un homme qui se prosterna à genoux. Alors, ici, écoutez-moi bien, la question que posent les disciples à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, c'est, voilà, pourquoi disent-ils que Élie doit venir en premier, hein? Et notre Seigneur et Sauveur Yehoshua répond, il leur répondit et dit, en effet, Élia vient et il sauve tout le monde. Je vous dis qu'il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, ils lui ont fait comme ils ont voulu. Ainsi, il sera fait de même au fils d'Adam. Alors les disciples comprirent que c'était à propos de Yohanan, l'immergeur, qu'il parlait de cela. Alors ici, bien comprendre une chose, cette question que les disciples posent, ils la posent après la transfiguration où Eliyahu, le vrai Élie, et Moshe, le vrai Moïse, sont apparus auprès de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. D'accord? Donc, Élie et Moïse sont apparus. Cette transfiguration, elle a un sens biblique très fort. C'est-à-dire que les disciples, quand ils ont vu ça, ils ont vu donc le moment décrit où notre Seigneur et Sauveur Yehoshua va revenir la deuxième fois, en fait. Et ça, c'est-à-dire ils ont vu l'image de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua resplendir dans sa gloire, et près de lui, Moïse et Élie. Moïse et Élie, donc ici, c'est une vision prophétique, en réalité, de ce qui va arriver pour le futur. Moïse et Élie vont venir. Et ils vont venir, selon moi, avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Ce sont les deux prophètes, les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les deux chandeliers, donc. Ce sont les fils de l'huile, décrits dans Zacharie également. Hein. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et Moïse et Élie, ils ont cette spécificité, c'est que Elohim a pris de l'esprit de Moïse et l'a mis sur d'autres. Il a pris de l'esprit d'Élie et l'a mis sur d'autres également. Bien sûr, c'est l'esprit d'Elohim qui était sur Moïse et Élie. Hein. Donc, bien comprendre cela. Et donc, quand il pose la question à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur Yehoshua semble dire voilà, je vous dis qu'il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Et ils lui ont fait comme ils ont voulu. Ainsi, il sera fait de même au fils d'Adam. Selon ma compréhension du texte, notre Seigneur et Sauveur Yehoshua ne dit pas que Yohanan, en fait, est le vrai Élie ici, mais il dit bien sûr qu'il est une figure d'Élie. Le vrai Élie est apparu auprès de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Bien comprendre ça, revoir le texte juste au-dessus, en fait. Le vrai Élie, les disciples l'ont vu, en fait, auprès de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Et ce n'était pas Jean-Baptiste,
C'était Élie, véritablement. Et Yohanan, en fait, est une figure d'Élie. Il est l'Élie qui annonce la première venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. D'accord? Et donc, en ce sens, il est Élie, mais le vrai Élie doit venir après, avec Moïse. C'est selon moi ma compréhension, en fait, des textes. Donc, ça n'enlève pas la seconde venue d'Élie, donc le prophète, qui est annoncé aussi dans Malachie. Et Moïse, bien sûr, Moïse et Élie, les deux prophètes, qui ont été transfigurés auprès de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Donc, pour moi, c'est ma compréhension ici, encore une fois, voilà. C'est ma compréhension des textes, puisque on lit très bien dans l'évangile de Jean que Jean dit lui-même qu'il n'est pas Élie. Vous voyez? Et ce qui semble être une contradiction ici n'en est pas une en réalité. Parce que dans Luc, on lit que Jean, il aura l'esprit et la vertu d'Élie. Ce n'est pas être Élie, mais il est un Élie en fait. Il est une figure d'Élie. C'est selon moi comme ça que je le comprends. Et dans Malachie, alors on pourrait dire, oui, mais dans Malachie, alors c'est Jean qui est annoncé. Bien, ça peut être une prophétie double, comme je l'ai déjà expliqué en fait, en réalité. Dans Malachie, Jean, oui, peut être annoncé comme étant la figure d'Élie qui annonce la première venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais aussi, Moïse et Élie sont annoncés pour le retour final de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, sa seconde venue donc. Et là, ça sera le vrai Élie et le vrai Moïse. Donc voilà ma compréhension. Ensuite, je veux aussi montrer autre chose qui est intéressant et qui confirme donc que Moïse et Élie doivent venir d'abord. C'est le code de la Torah. Alors, j'en ai parlé pour Trump dans ma dernière vidéo du code de la Torah. Certains y croient, certains n'y croient pas. Et je penche quand même, disons que ce que je doute parfois, c'est l'interprétation. Donc, en fait, que ça, je sais que parfois, certains interprètent mal le code de la Torah. Parce que le code de la Torah, en fait, peut être interprété de différentes façons. Et tout dépend de l'interprétation qu'on en donne. Et les juifs rabbiniques, parfois, ne donnent pas la bonne interprétation, forcément parce qu'ils croient faux. Donc, on peut interpréter le code de la Torah de différentes manières, en fait, comme les Saintes Écritures, en réalité. Et donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas le code de la Sainte Torah, là je vais répéter, le code de la Sainte Torah, c'est un code qui aurait été retrouvé donc, dans la Sainte Torah, et aussi dans d'autres passages des Saintes Écritures, dans les prophètes, et même dans les chroniques. Donc c'est un code où toutes les lettres sont mises les unes à côté des autres sans espace, et on prend une lettre, alors soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, on prend une lettre, on compte par exemple 10 lettres, la deuxième lettre, et puis après on compte 10 lettres, une troisième lettre, on compte 10 lettres, une quatrième lettre, et ça fait un mot, et ça fait même une phrase entière en réalité, c'est ça le code de la Sainte Torah, et donc il y aurait un code caché dans la Sainte Torah. Alors moi j'ai tendance à croire quand même qu'il y a certaines prophéties dans ce code qui sont vraies, voilà. Parce qu'il y a quand même des choses très très troublantes. Alors je sais qu'il y en a qui ont trouvé, qui sont contre le code, qui disent qu'on trouve des codes dans Moby Dick. C'est vrai, ils ont trouvé parfois des codes, etc. Mais voilà, certains, comment dire, certains disent oui, mais ils n'ont pas utilisé la bonne manière pour le code, etc. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails de tout ça. En fait, pour ma part, j'ai tendance à croire que il y aurait donc des prophéties codé, caché dans la Sainte Torah, dans le code de la Torah. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je veux dire, bon, je n'attache pas non plus une importance plus grande au code que, en fait, aux Saintes Écritures elles-mêmes. Parce que c'est ça quand même. La Sainte Torah reste les Saintes Écritures et c'est ça qu'il faut lire en premier, c'est à ça qu'il faut s'attacher véritablement. C'est-à-dire à ce que nous dit la Sainte Torah sans le code, en réalité. Hein. Et ça, c'est nous révélé par l'Esprit Saint d'Élohim. Et ça, c'est sûr et certain. Après, le code de la Torah, comme je dis, bon, il y a parfois des interprétations qui peuvent être faites différentes. Après, je pense qu'il y a des codes prophétiques. Parce que pour que ce soit dû au hasard, c'est quand même assez difficile de le croire. Certains codes de la Torah qu'on a retrouvés, hein, notamment, on a retrouvé plein de choses historiques qui sont assez frappantes quand même. Hein. On a retrouvé beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent dans un même paragraphe. On peut se demander comment c'est possible.
Je vous dis, on peut se demander comment c'est possible que des choses se croisent. Par exemple, le 11 septembre, les jumelles, les tours jumelles, il y a marqué jumelles, il y a marqué... voilà, il y a tellement de choses qui sont bizarres en fait et étranges qu'on peut se demander comment ça peut se croiser. Pareil avec Hitler, pareil avec plein d'événements. Mais il n'y a pas qu'un seul mot, quoi. Il y a plein de mots autour du même événement qui s'entrecroisent codés. Et on peut se demander, voilà, c'est difficilement... on peut se dire que c'est difficile de croire que c'est du hasard. Voilà, tout simplement. Après, bon, comme je vous dis, le code, ça ne remplace pas la Torah. Hein. D'accord? Ça ne remplace pas les saintes écritures qu'on lit simplement en lisant la sainte Torah. Ça, c'est primordial. Hein. C'est d'abord ça qui compte dans la sainte Torah. La sainte Torah, elle est 100% authentique, elle est vraie, véridique, inspirée par Elohim. Hein, en fait. C'est pourquoi j'en parle ici? Parce que concernant Moïse et Élie, ce qui était très étrange, c'est dans le code de la Torah, en fait. Je vous avais déjà montré bon, voilà, le code à propos de Trump. Et ici, il y a marqué donc Moïse, Moshe, Eliyahu, en fait. Et ça, j'avais trouvé ça étrange. Mais il n'y a pas que là qui a marqué Moshe, Eliyahu, en fait. Il y a beaucoup d'autres codes de la Torah qui parlent, en fait, de... voilà, celui-ci de Moshe, Eliyahu également. Alors regardez celui-ci. Il y a marqué ici fils de Jessé, Mashiach. On sait très bien que le fils de Jessé, Mashiach, c'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua, fils de David. Hein. Il y a marqué until the time of the end, jusqu'à la fin des temps. Il y a marqué. Ici, il y a marqué repentance. De nouveau, il y a marqué Mashiach. Et ici, de nouveau, c'est étrange, mais il y a marqué Moshe Eliyahu. Donc, je veux dire, c'est quand même étrange, hein, lié à la fin des temps, lié au Mashiach, et on retrouve toujours Moshe Eliyahu. Voilà. Et ça, je trouve ça très, très étrange, quand même. Voilà, ça correspond, il y a quand même quelque chose ici. Hein. Après, bon, la date, au niveau des dates, là, il est marqué jusqu'à 5780. Au niveau des dates, alors, j'ai vu qu'au niveau de la date, j'avais dit dans ma précédente vidéo que je ne savais pas comment ils lisaient la date. En fait, ils lisent 5780 en hébreu, en fait, qui correspond à 2020. Dans le calendrier, dans le calcul, pas dans le calendrier, dans le calcul rabbinique qu'ils font depuis le début de la création, en fait. C'est un calcul. Ça n'a pas rapport avec le calcul, avec le calendrier lunaire qu'ils suivent. Ça n'a aucun rapport avec le décompte de l'année, en fait. Ils comptent par rapport au début de la création. Alors, voilà pour ça. Je voulais vous le partager parce que je trouve ça assez intéressant quand même. Et donc voilà. J'espère que ça peut vous apporter quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, d'abord, comme a dit l'apôtre Paul, il faut que l'on ait vu paraître l'impie, le fils de perdition. Et on sait que les deux prophètes vont se battre contre l'impie, contre le fils de perdition. Et donc que l'Église va être encore là. Mais l'Église, elle va être protégée durant ce temps, selon ma compréhension, par les 144 000 anges d'Élohim qui vont être envoyés. Et être mis donc à l'abri. Et donc, il y a les deux prophètes qui sont là. Et à mon avis, ils sont là pour deux choses. C'est selon ma compréhension, encore une fois. Ils sont là pour envoyer le jugement d'Élohim sur la terre, mais aussi pour purifier le peuple, pour que le peuple se sanctifie et pour guider le peuple. Pour guider le peuple, pour le ramener dans les voies de Yahweh. C'est ici la mission d'Eliyahu, qui est annoncée dans le livre de Malachie. Hein. Voilà. Et c'est la loi de Moshe qui est annoncée dans le livre de Malachie. Donc voilà. Parce que aujourd'hui, on voit que le corps de Yahushua, le corps de l'Église, en fait, eh bien, chacun suit un peu ses propres voies, en fait, pour suivre Elohim. On est tous plus ou moins, voilà, divisés, en fait, dans ce qui concerne la sanctification, le cheminement avec Elohim. Au sujet de la foi en Yahweh, en notre Seigneur et Sauveur Yeshua, on a ça qui nous unit en fait tous, pour ceux qui sont sincères vraiment, pour ceux qui sont sincères je dis, qui veulent vraiment suivre Yahushua. Mais après, certains n'ont pas encore compris, n'ont pas franchi tous les paliers de la sanctification, n'ont pas compris qu'il faut ressembler à notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour le suivre véritablement. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua a toujours suivi la Sainte Torah, les 5 commandements, et son Saint Shabbat et la cache-route. Pareil pour la cache-route aussi, même dans le milieu messianique nazaréen, il y a des divisions sur quoi manger, pas manger, même parmi ceux qui veulent manger cachère. Donc il y a tout ça. Et je crois que, à moi, j'essaye de
de donner ce que je comprends des Saintes Écritures, les révélations que Elohim me donne. Je ne suis pas parfaite, je peux me tromper. Quand je me trompe, je rectifie, j'essaye de rectifier. Et mais voilà, j'essaye d'apporter toutes les compréhensions des Saintes Écritures pour que le corps du Mashiach se sanctifie en fait, et que nous nous sanctifions tous. Pareil dans les relations, dans le couple marié, etc. Pareil, voilà, j'essaye d'apporter vraiment tout ça parce que c'est extrêmement important. Extrêmement important. On doit renoncer quand même à tout ce qui est charnel, à tout ce qui vient de nous-mêmes. Et il ne faut pas croire que ce soit pas important, c'est important. Et il ne faut pas croire non plus que ce soit impossible en fait. Tout ce que... Il n'y a rien d'impossible en fait. Rien n'est possible. Hein. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et vous savez, Elohim ne nous demande pas des choses que nous ne pouvons pas faire. Ça, il faut bien le réaliser, qui sont hors de notre portée en réalité. Ça, c'est pas vrai. Seulement, il faut le vouloir. Il faut un minimum de volonté. À partir du moment où on veut, Elohim connaît nos faiblesses. Et Elohim va nous aider en fait. Mais il faut le minimum de volonté en réalité. C'est ça qu'il faut. Hein. Il faut un minimum de volonté pour qu'Elohim puisse nous aider et agir avec nous en fait. Et il faut avoir foi en lui. Et si malheureusement certains trébuchent, si on trébuche, et il faut se relever, il faut se repentir, se relever. Et Elohim est là pour nous relever, hein, et pour nous aider, et pour donner la force en fait de vivre pour lui. Tout est possible à celui qui croit, n'oubliez pas. Il n'y a rien d'impossible, il n'y a aucun commandement qui soit trop élevé pour nous en fait. Hein. Aucun. Celui qui vit par l'esprit d'Elohim est capable de suivre la loi d'Elohim, mais celui qui vit par la chair est incapable de la suivre en réalité. Donc la question est, vivez-vous par l'esprit d'Elohim ou par la chair, en fait. C'est ça vraiment, véritablement. Si l'esprit d'Elohim vit en vous, alors il vous donnera la force de suivre Elohim, donc de suivre tous ses 5 commandements et toute sa sainte Torah. Seulement, il faut un minimum de volonté, il ne faut pas dire « je ne peux pas ». C'est tout. Et c'est pas à pas, pas à pas, pas à pas. D'accord? Ne vous laissez pas submerger si vous découvrez tout ce qu'il y a à faire, en fait. Ne vous laissez pas submerger par tout ça, mais avancez pas à pas. Et Yehoshua va vous aider, en fait. N'attendons pas que les 2 prophètes arrivent, en fait. Sanctifions-nous avant qu'ils arrivent. Hein? Il faut quand même essayer de se sanctifier avant qu'ils arrivent. Parce que quand ils vont arriver, là, vous allez devoir vous sanctifier. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. D'accord? Véritablement. Hein. Et nous aussi, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ignore aussi. Hein. Donc, en fait, il va falloir que tout le monde donc, se sanctifie véritablement. Hein, et marche dans toutes les voies de Yahweh. Et pas chacun selon ses voies, chacun ce que l'on pense, etc. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Pourquoi Moïse et Élie doivent venir d'abord. Selon ma compréhension, donc Moïse et Élie doivent venir d'abord pour ces raisons-là. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yahuwah, Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen, amen.